plus longue relation, c'est avec toi-même. Et on revient à cette lecture de Matthieu 22. On va lire le contexte immédiat, donc Matthieu 22 à partir du verset 34. Je ferai un résumé de la première partie et on enchaînera avec la deuxième partie. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, le qu'il c'est Jésus, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Bien que notre relation avec Dieu soit, j'allais dire, la priorité absolue dans notre vie chrétienne, c'est ce que Jésus met en évidence, le premier et le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, avec tout ce que tu es, parce que ce que tu es est création de Dieu, et ce que tu es doit glorifier, honorer Dieu. Mais Jésus nous enseigne aussi un second commandement qui est là fondamental, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dites à votre voisin, je t'aime. N'ayez pas honte, hein. En plus, si c'est votre femme, elle va apprécier. C'est votre mari aussi. Hein? Et votre voisin va vous répondre, et toi, est-ce que tu t'aimes? Ah. Hein? Ce verset de Jésus implique qu'aimer les autres suppose s'aimer soi-même. Non pas de façon égocentrique, on comprend tout à fait la pensée de Jésus, mais de manière saine, de manière équilibrée, de manière biblique. Pourquoi cette relation avec soi-même est-elle importante? Parce que c'est là-dessus que Jésus met un accent. Parce qu'une relation brisée avec soi-même rend difficile la relation avec les autres. Parce que nous ne pouvons pas aimer notre prochain de façon, j'allais dire, transformante, si nous n'apprenons pas à nous aimer nous-mêmes. Parce que notre manière d'aimer les autres relève souvent de la manière dont nous nous traitons nous, dont nous nous aimons nous. La manière dont tu aimes ton frère, ta sœur, traduit la manière dont tu t'aimes toi. Et le premier point que nous avons abordé il y a 15 jours, c'est comprendre la valeur que Dieu nous accorde. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Et David l'avait très bien compris, puisqu'il dira dans le psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. » Amen. Vous avez honte de le dire? Eh bien moi je loue le Seigneur de ce que je suis une créature merveilleuse. Même si vous en doutez. Parce qu'on voit souvent chez l'autre tous les défauts. Mais devant Dieu, nous sommes des créatures merveilleuses. Et David le reconnaissait bien. Et notre identité, elle vient de Dieu. Nous avons été voulus de Dieu. Amen. Nous avons été façonnés par Dieu. Et nous sommes aimés de Dieu, jour après jour. Et nous sommes aimés de toute éternité. Et je dirais que ne pas s'aimer revient finalement à remettre en cause, remettre en doute l'œuvre de Dieu lui-même. Comprendre la valeur que Dieu nous accorde. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. 1 Pierre 1, 18, 19, vous lirez les deux versets chez vous. Je résume. Rachetés par le sang précieux, le sang inégalable de Christ. Notre valeur, elle n'est pas fondée sur nos performances. Elle n'est pas fondée non plus sur nos échecs. Mais elle est fondée sur le prix que Dieu a payé en Jésus-Christ. Tu as été racheté au prix du sang précieux de Jésus. Seul ce sang lave du péché, purifie du péché. Non seulement il lave, mais il purifie.
C'est-à-dire qu'il donne les moyens de ne plus replonger dans le péché, de ne plus s'embourber ce dans quoi nous étions avant de connaître Christ. Et notre valeur, elle est là, elle est là. C'est l'opinion de Dieu sur nous qui compte. Peu importe ce que les autres peuvent penser. Comme je l'ai dit il y a 15 jours, et je le répète parce que je le crois vraiment, peu importe ce que vous pensez de moi. En bien ou en mal, ou entre les deux. Ce qui est important, c'est l'opinion de Dieu. Parce que son opinion est juste. L'opinion que nous pouvons peut-être avoir sur notre prochain, elle est fonction de quoi? De bien des critères. Ce n'est pas toujours juste. Souvent bien en fonction des apparences. Mais les apparences, on le sait, sont trompeuses. Ah, certainement, c'est celui-là que tu as choisi pour devenir roi sur Israël. Et Dieu répond à sa main, non, 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 non. Toi, tu regardes aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Amen. Ensuite, nous avons vu et identifié quelques ennemis de notre relation avec nous-mêmes. Eh oui, nous avons des ennemis. Des ennemis. Le premier ennemi, nous l'avons vu, c'est vouloir être ce que nous ne sommes pas. En d'autres termes, porter un masque. Et là, David dit ceci, parce qu'il a porté un masque pendant un temps, « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » Brisé. Il a fait paraître ce qu'il n'était pas, alors qu'il était là dans le péché, jusqu'au cou. Et se conformer à une image pour plaire aux autres nous éloigne finalement de ce que Dieu veut que nous soyons. Mais Dieu ne cherche pas la performance. Ce qu'il veut, c'est l'authenticité, que nous soyons authentiques. Et l'Église doit être un lieu où l'on peut venir tel que l'on est sans masque. Et là, l'ensemble de l'Église répond « Amen ». Le deuxième ennemi que nous avons identifié, ces deux sœurs jumelles, c'est la honte et la culpabilité. Et pourtant, Paul dit, Romains 8:1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Christ ». La culpabilité mal gérée, la honte peuvent profondément miner l'amour de soi. La honte touche à notre identité. La culpabilité touche à ce que nous faisons. Et combien de gens souffrent de honte et de culpabilité? Sont incapables ainsi de s'aimer et incapables d'aimer leur prochain. Mais en Christ, nous avons un plein pardon. Paul le dit, en Christ, nous avons tout pleinement. Amen. Dieu pardonne nos fautes et nous restaure pleinement. Un troisième ennemi, c'est les pensées négatives. L'autodépréciation. Proverbe 23:7, vous l'avez sous les yeux, tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Vous savez, les paroles que nous nous répétons construisent ou détruisent notre image intérieure. C'est pour cela que Dieu nous appelle à renouveler notre intelligence, Romains 12:2. Le renouvellement de l'intelligence, pour penser comme lui pense. Ce ne sont pas nos pensées qui sont là essentielles, c'est ce que Dieu pense. T'es-tu posé la question de savoir ce que Dieu pense de toi? C'est une bonne question à se poser. Seigneur, que penses-tu de moi? Et je crois que si on est attentif à ce qu'il veut nous dire, il peut y avoir des surprises. Vous aimez les surprises? Moi, j'aime les bonnes surprises. Et je crois que Dieu nous réserve de bonnes surprises. Alors, la conclusion de la première partie a été celle-ci, la relation avec soi-même, elle est essentielle. Parce que nous vivons avec nous-mêmes 24 heures sur 24. Vous l'avez remarqué? Nous dormons avec nous-mêmes. Nous mangeons avec nous-mêmes. Nous parlons parfois avec nous-mêmes. Ça vous arrive de parler tout seul? Ah, moi, ça m'arrive. Voilà. Et bien sûr, cette relation avec nous-mêmes nous influence forcément, parce que le nous-mêmes est là. Hein? Elle influence notre capacité de recevoir l'amour de Dieu, notre manière d'aimer les autres et notre façon de vivre en ce monde. Et puis quelqu'un a dit, quand tu connais ta valeur, tu n'as plus besoin de la prouver aux autres. Et notre valeur, elle est là en Christ. Et ce matin, nous allons aller un petit peu plus loin. Vous êtes d'accord? De toute façon, vous êtes là, donc vous n'avez pas le choix.
Hein? Comment bâtir concrètement une relation saine, équilibrée et biblique avec soi-même? Vous savez, une relation alignée avec la vérité de Dieu, enracinée dans sa grâce et dans son amour, nous permet d'avancer, nous permet de grandir. Et ça, c'est notre deuxième partie pour ce matin. Donc la qualité, je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question de savoir quelle était la qualité de ta relation avec toi-même, mais la qualité de notre relation avec nous-mêmes influence profondément notre vie spirituelle, influence profondément nos relations et notre impact dans ce monde. Ce que vous croyez et dites à votre sujet forme quelque part le socle de votre identité pratique concrète, même si votre identité spirituelle est en Christ. Donc même si notre identité spirituelle est établie en Christ, notre relation pratique avec nous-mêmes se construit pas à pas, jour après jour. Et cela passe par différentes voies. La manière dont nous nous parlons. Je peux vous surprendre dans ce que je dis, mais c'est ça. 4 piliers essentiels. La manière dont nous nous parlons. Il y a aussi la manière dont nous prenons soin de nous. La manière dont nous nous traitons dans nos erreurs, dans nos échecs. Et 4e point, c'est la manière dont nous nous voyons en Christ. Et puis, il y a ces 4 piliers essentiels à développer pour nourrir une relation intérieure alignée sur le cœur de Dieu et conforme à ce qu'il veut pour nous. Il y a un cinquième pilier. Aimer les autres comme soi-même. Alors, on va regarder ça de plus près, vous êtes d'accord? Donc vous savez ce matin à quoi vous en tenir. La manière dont nous nous parlons. Comment vous vous parlez? Je ne dis pas parler aux autres, vous parlez à vous. Se parler avec grâce, se parler avec compassion. Ce n'est pas toujours le cas. Éphésiens 4, verset 29, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui les entendent. Cela inclut la manière dont nous nous adressons à nous-mêmes. Et beaucoup de croyants sont plus durs avec eux-mêmes que Dieu ne peut l'être. Pourtant, Dieu nous parle avec grâce et vérité. Vous pourrez lire à cet effet Jean chapitre 1er, le verset 14. Et il faut apprendre à faire pareil, à se parler avec grâce et vérité. Beaucoup ont une voix intérieure qui est dure, critique, impitoyable. Je ne vaux rien, je suis bon à rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se parle comme ça? Bon, s'il y a quelqu'un, il ne va pas oser lever la main ce matin, hein? Mais peut-être que quelqu'un se parle ainsi, parce qu'il se voit ainsi. La manière dont nous nous parlons, c'est la manière dont nous nous voyons. Pourtant, Jésus est doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29. Et la transformation de notre vie commence aussi par la transformation du discours que l'on peut avoir avec nous-mêmes. Je ne sais pas quel est le discours que vous avez avec vous-même. Mais posez-vous la question de savoir si c'est le discours que Jésus tient pour vous. Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous savez, nos mots façonnent notre réalité. Même ceux que nous n'exprimons qu'en nous-mêmes, ils nous façonnent. Et vous pouvez faire un petit exercice. Au lieu de penser de dire « je suis nul », pensez à David qui pouvait dire « je suis une créature merveilleuse ». Et j'ai du prix aux yeux de celui qui a donné son sang, qui est précieux. Est-ce que vous croyez que Jésus aurait donné sa vie, aussi précieuse était-elle, pour des gens nuls? Oui, c'est ce qu'il a fait en réalité, oui. Parce que le péché nous rendait nuls. Nous conduisait à la mort éternelle. Mais ce sang précieux nous a lavés et purifiés. Et à travers Jésus-Christ, nous avons une identité. Vous savez ce que nous sommes en Jésus-Christ? Enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. C'est là notre position. Dieu nous a adoptés en Jésus-Christ. Nous sommes ses enfants. Et quand bien même nous serions abandonnés par les hommes, lui
ne nous abandonne pas. Quoi qu'il arrive, il demeure fidèle. Il est le fidèle. Il ne change pas, il ne varie pas. Alors au lieu de penser, de te dire « je suis nul », Dieu t'invite à penser, à te dire « je suis une créature merveilleuse ». Au lieu de penser, de dire « je ne mérite rien », eh bien Dieu t'invite à penser, à te dire « je suis co-héritier avec Christ ». J'ai une position en Christ. Le prophète Élie était accablé à un moment donné dans sa vie, après avoir fait de grandes choses. Quel homme de Dieu a été Élie, prophète de l'Éternel. Un homme marqué par la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Mais ce prophète, un jour, s'est trouvé dans le creux de la vague et dira « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». 1 Roi 19,4. Et là, Dieu arrive et lui dit « C'est vrai, tu es complètement nul, tu vaux rien ». Non, non, pas du tout. Dieu ne le condamne pas. Il n'y a aucune parole de condamnation sortant de la bouche de Dieu. Alors qu'Élie est là disant « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Mais Dieu le restaure. Dieu le conduit à une autre vision de lui-même. Dieu transforme sa vision, parce qu'elle avait besoin d'être un peu changée. Sa vision de lui-même, mais aussi sa vision de Dieu. Il y a toute une transformation qui là se fait. Et Dieu est capable de faire de même pour toi, comme pour moi. Deuxième point, c'est la manière dont nous prenons soin de nous. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire la résidence sainte, sacrée du Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Et puis 3 Jean 1, 2, bien-aimé, bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous avons parfois spiritualisé à l'excès notre foi au point de négliger ce que nous étions réellement, corps, âme et esprit. Et oui, nous sommes un corps, vous l'avez remarqué, des fois il montre qu'il est là, pas toujours de façon positive, hein, mais il montre qu'il est là. Mais nous sommes aussi une âme et un esprit. Et négliger son corps ou ses émotions ou son âme, c'est oublier que Dieu nous a créés corps, âme et esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le soin de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, mais un acte de bon gestionnaire, un acte de sagesse. En Marc 6, verset 31, Jésus dit à ses disciples, « Venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous. » Ça ne veut pas dire partir en vacances. Quoi qu'on peut penser à cela, oui. Il est question non seulement du domaine physique, là, mais également spirituel, émotionnel, parce que ce que dit Jésus s'inscrit dans un contexte. Et le contexte est très intéressant. Parce que physiquement, à l'époque, comment se passaient les déplacements? En BM de pattes, hein? À pied. Donc les disciples étaient fatigués physiquement, avaient besoin de se reposer. Mais émotionnellement, ils étaient aussi fatigués. Parce qu'il y avait un stress de la part de la foule, de la part des religieux, mais aussi devant tout ce que les disciples vivaient. Il y avait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait des démons qui étaient chassés. Et émotionnellement, c'était très fort. Très fort. Et ils avaient besoin de faire une petite pause émotionnellement parlant, mais aussi spirituellement parlant. Ils avaient besoin de ce repos, parce qu'il y avait un combat spirituel. Et une charge spirituelle qui était là importante. Et Jésus comprenait tout cela. Alors il dira, venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous un peu. Et les disciples étaient là, dans la présence du Maître, bénéficiant de ce repos physique, mais de ce repos émotionnel et spirituel. Et puis je reviens au prophète Élie. Élie est là, déprimé à un moment donné. Et que fait Dieu ? Que fait Dieu ? Dieu lui donne à manger. Oui, Dieu lui donne à manger.
Et en fait, Élie passe un temps à dormir et manger. Et après, il reçoit là une révélation toute particulière. 1 Roi 19, versets 5 à 8. Que dit Paul à Timothée? Que dit Paul à Timothée? Écoute Timothée, bois un peu de vin à cause de tes problèmes d'estomac. Il y a des choses que Paul avait perçues et il invite Timothée à prendre soin de son corps qui avait quelques petits soucis. Et ces textes sont une preuve que Dieu ne sépare pas le soin physique de la vie spirituelle. C'est lié, c'est lié. Et je crois que ce matin, peut-être que quelqu'un a besoin d'identifier le ou les domaines où tu as eu quelques négligences et d'apporter une discipline nécessaire. Et dans cette démarche, je crois que le Saint-Esprit veut t'aider. Troisième pilier, c'est la manière dont nous nous traitons dans nos erreurs, dans nos égarements, dans les difficultés. Et il y a un point qui me semble important, c'est apprendre à se pardonner. Nous avons ce psaume 103, verset 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Je crois qu'il n'y a aucun mal que nous avons fait que Dieu ne puisse pas réparer à travers le sang de Jésus qui a coulé pour nous. Amen. Et Dieu vous a pardonné. Amen. En Jésus-Christ. Mais l'avez-vous fait aussi pour vous? Tant que vous restez attaché à votre passé, vous ne pouvez pas avancer. Beaucoup de chrétiens vivent dans le passé, vivent avec leurs blessures, vivent avec leurs échecs. Et il y a des choses dont ils ne se pardonnent pas à eux-mêmes. Et ils ne peuvent pas avancer. La conséquence, c'est que toute leur vie chrétienne, leur vie spirituelle, se trouve affectée. Mais c'est aussi la relation avec les autres qui se trouve affectée. Dieu nous pardonne totalement en Christ. En Jésus, nous sommes pardonnés totalement. Pourtant, il arrive que nous restions avec nos propres geôliers. Se pardonner ne signifie pas excuser ses fautes, mais reconnaître que Christ a payé le prix et que je suis libre. Amen. Tu peux dire ce matin à ton être intérieur, à toi-même, je suis libre en Christ. J'ai été pardonné. J'ai été pardonné. Est-ce que tu t'es pardonné? Alors que le pardon de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ. Et je crois que vous pouvez, c'est un petit exercice que je vous donne, écrire ce que vous vous reprochez encore, écrire sur un papier, le confesser à Dieu, et puis décider consciemment de vous pardonner, comme Dieu vous a pardonné, et de déchirer ce papier et de le mettre à la poubelle. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Deuxième point lié à ce troisième pilier, la manière dont nous nous traitons, c'est se traiter avec patience et douceur. Philippiens 1, verset 6, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite en son temps. » Amen. C'est réconfortant de lire ce verset, non? De se le rappeler. Parce que Dieu n'exige pas que nous soyons parfaits aujourd'hui. Quelquefois, on trouve, même dans l'Église de Jésus-Christ, cette idée, il faut être parfait. Mais nul homme est parfait, si ce n'est celui qui a donné sa vie pour nous, Jésus. Nous sommes en route vers la perfection. En route, en chemin. Dieu a mis en place sur nos vies un échafaudage pour faire les travaux qui sont nécessaires dans nos vies, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça prend du temps, mais il est sûr que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite en son temps. Donc Dieu n'exige pas que tu sois parfait aujourd'hui, mais ce n'est pas parce que ça se remarque. Non, mais il travaille en nous, en toi, progressivement. Alors, sois patient avec ce processus. On a le témoignage de Moïse. Moi, j'aime Moïse. Vous savez qu'il est appelé l'homme le plus patient de toute la terre. Aucun homme ne l'a égalé. Voilà, donc on a du chemin.
nous pouvons diviser sa vie en 3 parties. Et chacune de ces parties, eh bien, c'est 40 ans. Quelqu'un dit 40 ans de croissance, 40 ans dans le désert, 40 ans à la tête du peuple d'Israël. Et ce n'était pas une mince affaire. Mais quelqu'un d'autre a dit ceci, Moïse a passé 40 ans à penser qu'il était quelqu'un, à croire qu'il était quelqu'un, 40 ans à découvrir qu'il n'était personne, et les 40 dernières années à apprendre comment Dieu pouvait utiliser une personne qui n'était personne. Et tout cela pour qu'elle devienne ce que Dieu voulait qu'elle soit. Donc nous voyons Moïse qui est passé par différentes étapes, différentes saisons. Alors je ne sais pas si Dieu nous réserve le même timing. 3 fois 40, ça fait 120 ça. C'est ça? Bon, amen, hein, si le Seigneur le veut. Hein? Parce que Moïse était prophète, et Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Donc si c'est pour nous conduire à cela, moi je dis amen, alléluia. 1 Pierre 1, 5, 10, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Amen. Merci Seigneur de faire le job en nous, parce que franchement, il est difficile de nous rendre parfaits. Vous avez remarqué cela? On peut avoir de la bonne volonté, mais on n'a pas forcément le pouvoir. Mais c'est lui qui nous perfectionne, lui-même, c'est son engagement. Et ça va plus loin. Il vous affermira, vous rendra ferme, vous fortifiera, alléluia, et vous rendra inébranlable. Amen. On arrive au 4e pilier, la manière dont nous nous voyons en Christ, c'est cultiver une identité enracinée en Christ. Et pourquoi c'est essentiel? Je dirais que sans fondation claire, l'image de soi fluctue au gré des circonstances de la vie, au gré des échecs, des réussites, des compliments, etc. Mais une relation saine avec soi-même passe par une identité stable, ancrée en Christ, mais ancrée dans la parole de Christ. Amen. Ce que Dieu dit de vous est supérieur à ce que votre passé ou vos émotions disent. C'est pour ça qu'il est bon de construire une relation saine avec soi-même qui passe obligatoirement par une connaissance chaque jour plus profonde avec la parole de Christ et Christ lui-même. Vous avez ces 2 versets sous les yeux, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Colossiens 3:3, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Pour cela qu'il est important de cultiver cette relation avec Christ parce que notre identité, elle s'enracine dans qui est Christ et dans ce que Christ a fait. Mais notre identité s'enracine aussi dans sa parole. Puis le dernier principe qui vient clore les 4 que nous venons de voir, aimez les autres comme vous vous aimez. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'amour de soi, je dirais, est le fondement de l'amour pour les autres. Nous ne pouvons pas répondre à l'appel de Christ si nous ne nous aimons pas. Premièrement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc je ne peux pas aimer mon prochain si je ne m'aime pas. L'amour pour mon prochain aura des lacunes si j'ai des lacunes dans l'amour pour moi-même. Et on oublie parfois que l'amour du prochain est à l'image de l'amour que l'on a pour soi. Se haïr, se rejeter ou se mépriser rend difficile d'aimer les autres. Crée des lacunes dans l'amour pour les autres. Une mauvaise estime de soi, ça conduit à la jalousie, ça conduit à quoi? Ça conduit à la critique, ça conduit aussi, dans d'autres cas, à une dépendance affective. Celui qui n'arrête pas de se juger n'arrêtera pas de juger les autres. Celui qui est dur avec lui-même sera dur avec les autres. Mais si vous vivez la grâce de Dieu pour vous, elle débordera naturellement. Amen. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Romains 15, 7, 1 Jean 4, 19. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Vous savez que les gens blessés blessent les autres, mais les gens guéris, restaurés, guérissent les autres.
c'est-à-dire font du bien aux autres. Donc il s'agit de comprendre que l'amour de soi est le fondement pour l'amour pour les autres, et puis s'accepter pour mieux accepter les autres. Romains 12,3, que personne n'ait de lui-même une trop haute opinion, mais pas non plus une trop basse opinion. Il s'agit d'être dans l'équilibre, et Christ nous donne d'être dans l'équilibre. Quelqu'un a dit ceci, même avec toutes mes blessures, même avec mes défauts, même avec mes limites, je suis aimé par Dieu. Et si lui m'aime, alors je peux m'aimer aussi, et de là aimer les autres. Je répète, même avec toutes mes blessures, et nous avons les uns et les autres des blessures. Les uns et les autres, nous avons des défauts. Même avec toutes mes blessures, même avec tous mes défauts, même avec mes limites, je suis aimé par Dieu. Amen. Et si lui m'aime, alors je peux m'aimer aussi, et de là, aimer les autres. Je conclus, parce qu'il nous faut conclure, développer une relation saine avec soi-même, c'est un acte spirituel. Un acte spirituel. C'est accepter de voir son identité à travers le regard du Père, se traiter avec l'amour que Dieu nous porte et ainsi devenir un canal plus pur, plus productif, plus transformant de son amour pour les autres. Et là, nous pouvons dire Amen. Merci Seigneur pour ce que tu as entamé dans nos vies. Merci pour ce que tu veux poursuivre, parce que ce que tu as commencé, tu veux l'amener à son achèvement. Alors merci. Seigneur, sois béni ce matin pour ta parole. Oui, Seigneur, pour ce sujet dont on n'a pas l'habitude de traiter dans nos églises, c'est vrai. Mais Seigneur, c'est important de considérer cela, Seigneur, et tu me l'as donné à cœur. Et je crois que tu veux nous aider, chacun pour notre part, Seigneur, à apprendre à nous aimer et à partir de là, apprendre à mieux t'aimer et puis surtout à aimer les autres. Oui, Seigneur, à comprendre cela parce que c'est un acte spirituel. Oui, Seigneur, et nous voulons répondre à cela, Seigneur, comme il se doit, faire ce qu'il faut, Seigneur, afin que dans cette identité que nous avons en toi, eh bien, nous puissions être rendus libres. Amen. Amen. Rendus libres. Alors, Seigneur, je veux te prier peut-être pour celui ou celle qui, ce matin, est encore enfermé dans quelques prisons. Oui, c'est peut-être la honte, ça peut être la culpabilité, ça peut être le masque, peu importe, Seigneur. Je crois que ce matin, tu es capable là d'intervenir, Seigneur, et de donner à cette âme de rentrer dans cette liberté qu'il y a en Jésus-Christ et de non plus se voir à travers les autres ou se voir derrière un masque, mais d'être authentique devant toi et de laisser la vérité transpercer son cœur, vivre en elle. Oui, Seigneur, merci de ce que tu veux faire là ce matin au milieu de nous, parce que je crois que tu es là, Seigneur, et là où tu es, eh bien ta puissance se manifeste, ta grâce se manifeste. Oui, alors merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli maintenant, Seigneur. Là, maintenant, en ce lieu, dans un cœur qui est là devant toi, oui Seigneur, qui ne comprend pas son moi, qui est là dans une identité, Seigneur, complètement bancale, eh bien tu veux rétablir son identité, Seigneur, ce matin. Tu veux agir avec puissance, Seigneur, avec gloire. Oui Seigneur, merci, et je te dis Amen dans le nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Amen.